Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition de Voyons donc, au micro André Mondou, accompagné de mon complice Michel Payet. Michel Éclopé Payet, comment vas-tu cette semaine, Michel? Je vais très bien, André, toi-même. Ben là, t'es encore Je dans le vais de plâtre de mieux en mieux. Paris, là? Oui, c'est ça, mais là, je vais de mieux en mieux. La fin approche dans 2 semaines. Je vais être libéré de Attends un petit peu, la fin approche, je vais être libéré, là. Attends un petit peu, là, on parle pas la, salon la fin du, funéraire, la fin j'espère, du là? plan. La fin. Ils n'ont pas. J'ai pas un bracelet électronique, là. C'est ça, ne peut s'approcher les gens dans un rayon de 20 mètres. C'est ça. T'en as pour combien de semaines, là, à être... Là, il m'en reste deux. Il m'en reste deux. J'en ai eu pour 6. Mais là, Bon. il m'en reste Est-ce deux. que tu Mais as réussi à avoir un billet du médecin pour le jusqu'au 8 janvier, pour pas exemption faire des la tâches vaisselle, ouais, ménagères? je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus, mais je me suis inscrit à un concours de tir au poignet le lendemain Ah! de. C'est Pourquoi un genre pas? de physio. Tu sais qu'en juillet, c'est une période de vacances, tout ça. C'est aussi une période de disette pour les nouvelles. Bon, sauf dans le cas des Américains, là. M. Trump fait des nouvelles à tous les jours, hein. Je vais dire malheureusement. Oui. On aimerait bien pouvoir s'en débarrasser par un genre de rituel ou quelque chose d'autre, là, mais je ne sais pas quel rituel pourrait faire. Il y a toutes sortes de rituels dans la vie, semble-t-il. Oui, oui, il en existe de toutes les sortes. Moi, j'en ai trouvé un. C'est un rituel païen scandinave. Wow! Ça vient de la Suède. Ça a l'air que ça date de plusieurs centaines d'années. Wow! Et il y a une personne qui demeure en Saskatchewan, M. Jeff Woodward, qui a appris ce rituel, ce rite païen, et a appris ça de son oncle, qui pendant 17 ans a pratiqué le rituel en question et qui avait une renommée dans la région assez élevée. Le rituel en question au-dessus, c'est de prévoir, de prédire la météo sur une période de 6 mois en lisant la rate d'un cochon mort, de préférence. De préférence. De Il doit se préférence. débattre en maudit. Parce que là, alors, semble-t-il que tu tues ton cochon, tu prends la rate et tu peux prédire la météo dans un rayon de 200 à 300 km autour de la résidence du cochon en question. Et y a-t-il une rationalité derrière ou c'est juste la pure foi puis qu'on parle de la rate? Euh, non, ben vois-tu, la rate, semble-t-il, la rate de porc est divisée en 6 sections. Et chaque section représente un mois. OK. Et l'épaisseur de la rate va déterminer la température et le taux de graisse de la rate va déterminer les précipitations. Alors, Écoute, je regarde cette saison-ci, là, j'ai trouvé que la météo n'était pas si précise que d'accoutumée. Je ne sais pas si tu as vécu ça, là, mais ouais, ouais, on ouais, annonçait c'est des vrai. orages chez nous, puis finalement, ça Ouais, passait au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il n'y avait exact. rien. Alors peut-être que C'est une le nouvelle pronostic, tendance. une nouvelle une, nouvelle, tendance, une nouvelle selon le tendance. cochon, Fait que c'est le rituel en question a été perpétué par l'oncle pendant 17 ans, l'oncle de Jeff Woodward, puis lui a décidé de prolonger parce que l'oncle avait une réputation OK, donc assez grande. il frappait pour une moyenne au Oui, oui, bâton assez il élevée, était, il là. était assez bon. Il avait même prédit une année qui était pour neiger au mois de juin. Puis il a fait C'était de la audacieux quand même. Ben, en Norvège, on ne il- sait pas, c'est quand même au nord, là. ben lui, en Saskatchewan. Lui, Ah, excuse, oui, c'est c'est en scandinave, Saskatchewan. excuse-moi. Puis, et effectivement, il a neigé au mois de. Bon. Il a neigé au mois Alors, de. si je comprends bien, le cochon remplace la grenouille. Fait que là, je ne sais pas si il se déplaçait dans les régions en question pour aller trouver un cochon pour pouvoir lire dedans, ou si les gens se pointaient chez eux avec le cochon. Tu pourrais-tu me donner la météo? Je voudrais planter mes semailles, puis je ne sais pas trop. Écoutez, il n'y a pas de bulletin de météo cette semaine, la livraison de cochon n'est pas arrivée. Exactement. Mais tu sais que Exactement. lire dans les entrailles, ça date là, Oui, oui, de oui, c'est longtemps. ça. Là, il y a quelque chose, là, ben, pauvres animaux.
Il faudrait y voir, en tout cas. D'ailleurs, il faudrait y voir, parlons de lunettes numériques, mon cher. D'accord. Tu sais que, bon, les téléphones intelligents, c'est désormais rendu là, quelque chose là, d'enraciné dans le quotidien. D'ailleurs, dans mon ancienne vie, on faisait des recherches là-dessus avec ses conséquences. Et on prédit, et quelques recherches, je fais mes recherches, comme dirait l'autre, les lunettes intelligentes s'en viennent maintenant à grand renfort là, de modèles, de marketing et autres. Et qu'est-ce qu'on fait avec des lunettes intelligentes? Parce qu'avant, on disait on porte des lunettes pour avoir l'air intelligent, mais non, on porte des lunettes intelligentes. OK, ça ne rend pas intelligent. Là. Ben, ça peut avoir l'air. Par exemple, tu as une fonction de traduction en temps réel de texte et paroles. Puis tu sais que maintenant, avec les branches de lunettes, ils peuvent faire du son par vibration quand ça colle sur l'oreille. Okay. Alors, donc, tu pourrais avoir une traduction en temps réel. Mon Dieu, Michel, qui maîtrise le mandarin soudainement. Oui. Wow! Qui parle en suédois. Oui. Ben, si tu fais une faute, tu vas te faire taper suédois, c'est sûr. Oui, c'est ça. Alors, tu as aussi de l'assistance visuelle par le IA, c'est-à-dire que tu regardes un objet puis tu te dis, c'est quoi que je regarde? Ah, c'est un cochon météo. OK, bon, ben voilà, je le sais maintenant. Ça peut servir aussi à des réalités mixtes. Par exemple, tu regardes une rue, puis whoop, indique-moi les restaurants, les boutiques. Et aussi, ce qui est de plus en plus courant, enfin, qui risque de devenir plus diffusé, populaire, ce qu'on appelle l'agentivité, c'est-à-dire utiliser des commandes en mode vocal pour activer des fonctionnalités tierces. Par exemple, vérifier ton identité, faire des paiements en mode main libre, etc. Et j'ai regardé, hein, écoute, la firme Snap, un nom qui pogne, leur slogan, c'est « Un ordinateur dans ta face » ou « Un ordinateur pour ta face ». C'est quand même. Puis c'est vrai qu'avec la miniaturisation maintenant, écoute, on est rendu avec des puces de 2 nanomètres. Là. Un nano, c'est 10 à la moins 9 mètres. Okay. Alors, évidemment, plus le faisceau lumineux, parce que c'est la lumière, hein, c'est des portions de longueur d'onde de lumière pour arriver à ces tailles si petites, permet donc d'avoir plus de circuits dans le même endroit ou encore de prendre moins de place et d'avoir plus de stockage pour la pile, par exemple, ou pour la chaleur, qui sont d'ailleurs les principaux défis. Moi, je soupçonne qu'à un moment donné, c'est « Hey, je me suis brûlé avec mes lunettes, moi, là. » J'ai demandé de faire un traitement qui était assez compliqué. La batterie prend en feu. Exactement. Je prenais ma douche, puis j'ai pogné en feu avec mes lunettes. Tu parles d'une affaire, toi. Mais il y a... moi, je suis un ancien professeur, donc j'ai immédiatement pensé à des lunettes qui pourraient servir à faire quoi, tu penses? Tic, 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 tic. Non? Non? Eh bien, le 1er juillet dernier, un étudiant en Chine du Sud, à Guangzhou, passait un examen. Et puis, à peu près 10 minutes après le début de l'épreuve, le surveillant qui checkait ses affaires, il a remarqué que les verres de lunettes de l'étudiant prenaient brièvement une teinte verte. Il a dit « Hey, enlève-moi donc ça. » Bang! C'était des lunettes intelligentes. Alors, il était capable d'aller chercher les résultats. Ben, non, de voir la question, faire le traitement, puis d'afficher la réponse parce qu'elle est en vert. Alors, selon le China News Weekly, l'étudiant en question portait des Ledgy Smart Glasses, un modèle lancé en septembre dernier qui intègre, et ça c'est quand même assez imposant et inquiétant, 4 modèles d'intelligence artificielle majeure. On sait que la Chine en développe beaucoup et contrairement aux Américains, c'est pas privé, c'est public. Hein, il y a une sorte de philosophie là, concernant les droits d'auteur, etc. Okay. Alors, DeepSeek, Tongji, Quangwen, Zhipu et Dubao. À mes souhaits. Alors, voilà pour les lunettes. Donc, tu portes des lunettes, tu vas avoir de l'air intelligent, ou du moins, tu pourras le démontrer. Oui, le danger avec ça, c'est que là, si les professeurs, à l'entrée de l'examen, font enlever les lunettes à tout le monde, au cas où il y aurait des lunettes, ceux qui sont myopes et presbytes, laissez vos lunettes à l'entrée. Écrivent le résultat sur le pupitre à la place de sur le livre.
Écoute, il va y avoir des vêtements intelligents, il y a des anneaux intelligents. Bientôt, ça va être bon. Déshabillez-vous, là, allez dans votre cabine Ouais, c'est individuelle, ça. puis passez l'examen. Puis, oh, sapristi. Et là là Mais là là. alors, il faut prévoir que probablement il y aura un engouement pour les lunettes. Et tu sais qu'il y a une chercheure là, qui a écrit de très bons livres là-dessus, Carlotta Perez, puis qui disait lorsqu'il y a une nouvelle technologie, on assiste souvent à une économie casino. Hein, une espèce Ah, OK. D'engouement. d'emballement, etc. Là, et que les actions montent. Rappelle-toi le bug de pas le bug de l'an 2000, mais le point .com, hein, l'enthousiasme que ça avait à ce moment-là. Oui, c'est Mais ça. bon, Ben, justement, parlant de casino, il y a un casino près de Niagara Falls, au dans, palais, toute dans une les, chute. dans les Ontario, euh, qui a été condamné à 70 000 d'amende Oh, quand parce même. que, oui, Qu'est-ce qu'il a oui, fait? parce que, qu'est-ce qu'il a fait? C'est plutôt qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Mon Dieu, quelle société d'écœurante dans laquelle on vit. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? C'est parce qu'il y a un individu, comme dirait notre ami Claude Poirier, un individu qui s'est pointé avec 80 000 Cash. en coupure de 100 dans des Ouf. sacs d'épicerie réutilisables qu'il a ramenés. Là, et il a échangé ça pour des jetons de casino. OK. Le problème, c'est qu'il a pris ses jetons puis il est parti, il n'a pas joué du tout au casino. Là, il est parti avec ses jetons. Alors, la commission là, qui règle les casinos se doute que c'était quelqu'un qui est venu faire du blanchiment d'argent et que le casino en question n'avait pas fait s'il n'avait pas posé les questions requises. Tu arrives à 80 000 en billets de 100 dans des sacs d'IGA. Mais à ce moment-là, pour bien comprendre, lui, à ce moment-là, il a déclaré le 80 000 comme des gains au casino ou... Non, non, lui est arrivé avec 80 000, puis il a pris les jetons, puis il est parti avec, mais il n'a pas joué au casino. Fait Ah, il a qu'il gardé les jetons. il a gardé les jetons, il va probablement revenir, tu sais, il va peut-être vendre les jetons Ah, ensuite, oui, tu oui, sais, oui, là, oui, oui, OK. tu Ouais, sais, ça ressemble à à du moitié blanchiment prix, tu d'argent, ça. sais, fait que là, les personnes vont aller, ils vont arriver là déjà avec leurs jetons. Fait que si je comprends bien, c'est un cas où la banque a perdu. C'est ça, la surveillance du casino, la personne qui est en charge de sécurité, mettons qu'elle a échappé un petit peu. Elle a échappé. Est-ce que tu penses qu'on pourrait passer l'éponge là-dessus? Hmm, peut-être. Ben, moi, je te suggère une éponge spéciale des essuie-tout artistiques. Les essuie-tout artistiques. Yes, sir. Elena Minigovic, j'espère que je prononce bien son nom. C'est une Polonaise. Et elle aime le dessin et la peinture comme moyen d'expression, comme beaucoup de personnes Comme d'ailleurs. beaucoup d'artistes, oui. Et puis, elle a des idées, puis elle préfère les exprimer sur une toile plutôt qu'avec des mots, ce qui est l'inverse de moi. Et c'est d'ailleurs une de ces idées qui l'a amené à découvrir un nouveau support pour ses toiles, des essuie-tout. Alors, Madame superpose des couches d'acrylique appliquées avec, on appelle ça un aérographe, du Oui. hairspray communément. Et puis, elle s'inspire des œuvres de la Renaissance. Alors, tu peux voir ici à l'écran un couple qui semble s'embrasser. Puis tu vois clairement que c'est un essuie-tout. C'est vraiment des moutons, des chevaux. Alors, c'est vraiment premièrement, c'est de l'art biodégradable, hein, tu sais. Écoute, travailler sur un support aussi fragile, on imagine, et absorbant quand même, on va le dire. C'est ça que je m'en allais dire. Tu fais une toile sur, mettons, 5 essuie-tout, là, qui sont reliés ensemble par la petite. Puis dans le milieu de ton travail, ça fait 12 heures que tu travailles là-dessus. La pièce numéro 2 se déchire. Exactement. Je commençais avec une toile, je finis avec un puzzle, un casse-tête. Mais aussi parce que sur l'image, on voit là, les petits points texturés qui forment des motifs qui sont propres à l'essuie-tout. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu l'imbibes au point de détruire ça. Il faut que ce soit très léger. Alors, on imagine que le processus de création est complexe, mais elle nous dit qu'elle y arrive, qu'elle travaille à main levée. Elle se contente d'esquisser des grandes lignes, puis ensuite, elle prend sur papier, elle fait son motif, puis après ça, elle part
puis il faut que tu sois couche par couche, très léger. Imagine un moindre coup de vent, puis ton œuvre d'art se ramasse dans le cours. Ou Et on encore, nous dit que... encore si elle fait un petit dégât, l'échappe de la peinture, elle a déjà Est-ce qu'il faut le ramasser? Ça elle a déjà le matériel pour tout essuyer. Alors, on nous dit que Mme Miligovic préparait actuellement une exposition à la Galerie Primaire de Paris, dont le vernissage est prévu pour le 8 octobre. Je me suis dit, ben, c'est parfait, parce que lors du cocktail, si quelqu'un renverse son drink, il n'y a pas de C'est problème. ça. Tout le monde se promène avec le verre, avec le martini, avec une toile en dessous. C'est bien. En tout cas, ils sont mieux de pas chialer, hein, parce que Non, ils sont mieux de pas chialer. du monde qui chiale, on n'aime pas ça, Ah, particulièrement. on n'aime pas ça. Mais Ben, ça il peut y a être l'inverse aussi. Oui, il y a des places qui aiment ça. Il y a des places comme ça. Il y a un petit village un peu à l'ouest d'Edmonton, en Alberta, qui a une réputation assez hop la vie. Un petit village qui, à toutes les années, ont des élections, font des élections municipales, mais d'un type particulier. C'est qu'ils élisent un ou une grincheux ou grincheuse, là, Voyons donc. un bougonneux ou une bougonneuse. Bougonneux, comme on dit chez Oui, nous. Ouais. oui. Et la personne qui est nommée bougonneux, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est reconnu pour être bougonneux. C'est quelqu'un dont la mission pour la prochaine année, c'est d'être bougonneux. C'est d'importuner tes concitoyens pendant un an. Est-ce qu'on dirait aujourd'hui troller? T'as pas le droit d'insulter personne ou là, tu sais, mais tu coupes les rangées quand tu vas à la caisse. Tu sais, t'es chialeux. C'est quelqu'un qui tombe ses nerfs, mais ta mission, c'est de tomber ses nerfs pendant Est-ce qu'on peut dire baveux? un an. On peut-tu dire baveux? Oui, on pourrait dire, ça pourrait aller jusque-là. Puis là, je me suis demandé d'où vient la tradition de ça, tu sais, comment ça appartient à mon... Hey, on va se nommer un grincheux, une grincheuse. Ça a l'air que c'est quelqu'un qui a eu le contrat pour peindre le panneau de signalisation d'entrée du village, de l'entrée de la petite ville. Puis, le nom de la ville était pas assez grand pour puis là, il restait de la place sur le panneau. Tu sais, tu rentres dans des villages, là, puis c'est le nom du village, 22 habitants, ou tu sais, il y a des informations comme ça. Mais John Lauer, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a indiqué sur le panneau le nom du village, le nombre d'habitants, 603. Combien est-ce qu'il y a de chiens? 29. Combien est-ce qu'il y a de chats? Environ 40. Puis, dans un élan de création subite, il restait une ligne et il a marqué « et un grincheux ». Puis la ville a trouvé ça drôle, puis ils ont décidé de faire comme un genre de festival, puis à toutes les années, ils font une élection, un grincheux qui va tomber ses nerfs. Mais le problème, c'est que la personne qui se fait élire est plus invitée aux réunions de famille. Tu veux pas le voir à l'épichette de blé d'Inde. Dehors, le baveux, toi. Écoute, et à Noël, reste chez vous. Là. Mais tu sais que ça... Je vois aussi des racines possibles avec le fou du roi, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui peut se permettre de se soustraire à... Ici, le fou du roi, c'est l'autorité, mais ici, ça serait les bonnes manières. Et si on pousse plus loin, dans les années 80, mon Dieu, je viens de trahir mon âge, les années 80, moi, Michel! Le livre de M. Girard, Le Bouc émissaire, hein, parce que des cultures anciennes, il y avait un carnaval, puis il y avait une personne qui était roi et maître pendant 3 jours, il pouvait festoyer, faire l'amour avec qui il voulait, bref, la liberté totale pour être ensuite exécuté. Alors, OK. Ouais, mais c'est payer chèrement son plaisir. Mais, on voit un peu l'idée de... ça relativise le pouvoir tout en le maintenant. Le fou du roi, il est à l'extérieur, mais c'est quand même le roi. T'sais. Alors, je ne sais pas s'il y avait un peu de ça, parce que dans le fond, le grincheux pourrait bien chialer contre la ville puis dire des vraies affaires aussi, puis avoir une espèce d'immunité. Là, c'est comme une carte au Monopoly. Là, je suis grincheux. Fuck you, man.
J'ai déjà des noms en tête là, qui pourraient se Des proposer candidatures potentielles, oui. pour déménager à Evansburg, à l'ouest d'Edmonton. Exactement. Quelles sont vos qualités citoyennes? Ah, moi, j'étais un chialeux de première classe. T'envoies ton CV, là, puis moi, pour Non, tomber j'aime ses pas votre nerfs. entrevue. C'est de la merde, votre entrevue, que je vais avoir ce poste-là. Si vous commencez à chialer en entrevue, toi. En tout cas, on pleurera pas là-dessus. Non! Comme cet homme, un jeune Nigérien qui était un humoriste et créateur de contenu. Bon, aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire, là, essayer de faire de l'argent des médias sociaux numériques. Eh bien, il a tenté un marathon de pleurs de 100 heures. Pleurer pendant 100 heures. Ouais, j'ai dit 100 heures. Ouais, 100 heures. On va me faire taper sur les doigts par ton Ils n'ont pas pleuré à cause de la senteur. C'est pas la même chose. Ça peut arriver. Alors, c'est un record du monde plutôt insolite. Pleurer en continu pendant plus de 100 heures. Alors, écoute, rendu là, écoute bien, il faut que tu appelles la Commission nationale de toponymie. Tu viens de créer ta propre rivière, là, j'imagine. Laisse-moi broyer une shot pour on va taquiner la chienne, mon homme. Ce gars-là, il n'est pas invité au vernissage de la madame avec ses... Non. avec ses essuie-tout. Alors, écoute, il n'a pas réussi. Hein? Parce que, écoute bien, après 5 heures, c'est le 9 juillet dernier, il a été forcé d'arrêter parce qu'il y avait des maux de tête, des yeux bouffis, un gonflement général du visage et il a été rendu aveugle pendant 45 minutes. C'est quand même quelque chose. Mais là, il se mettait quelque chose d'artificiel dans les yeux pour le faire pleurer. C'était pas juste penser aux... Non? Bon, j'ai l'impression qu'il devait penser à l'économie actuelle mondiale ou ce qui se passe. La mort de sa belle-mère. Ou... Écoute, il faut que tu mobilises bien de la peine. Il dit qu'à un moment donné, après une couple d'heures, il dit « J'ai dû revoir ma stratégie et réduire l'intensité de mes sanglots. » Alors, c'est vraiment être dédié à la cause. Son avatar, son nom, c'était 237 Town Crier, donc le crieur public dans son village. Le broyeur public. Viens nous broyer des mauvaises nouvelles. Va te présenter le grincheux. Exactement. Les deux ensemble, on a une bombe thermonucléaire. Fais attention, ça prend un permis pour mettre ces deux-là ensemble. Et puis, là, il pensait se faire le record du Guinness. Les gens du Guinness, ils ont dit « Non, monsieur. Pour couper court aux rumeurs, ils ont mis un communiqué officiel qui dit « Nous ne saurions jamais un record de marathon de pleurs. » a tweeté le Guinness. Ce qui était en soi une triste nouvelle. Ouais, c'est ça. J'ai une petite larme, moi, là. En tout cas, ça a coupé court aux rumeurs. Hein? Oui, D'ailleurs, parlant de couper, tu as des histoires de couteaux, semble-t-il? Ben moi, tu sais, l'expression qu'on dit, ce gars-là ou cette personne-là, tu sais, c'est pas le couteau le plus aiguisé dans le tiroir. Tu sais, là. Il n'est pas aussi sharp qu'on aimerait, là. C'est pas assez fou pour allumer le feu, mais pas assez fin pour l'éteindre. Juste sur le bas. Alors, j'ai quelques exemples. Il y a, premièrement, un individu d'une quarantaine d'années qui est dans un bar, puis qui est passablement éméché. Assez que le proprio du bar appelle éméché la police. Comme un couteau mal aiguisé, là, je comprends bien. C'est bon. Éméché comme un couteau mal aiguisé. Font venir la police parce que là, il est déplaisant, tu sais, okay. il veut se battre, il achale les dames dans la place, tu sais, trop, ben sous, là, quoi. Alors, ils font... Un candidat pour être grincheux, là, baveux. Oui, tombe ses nerfs. La police arrive, puis ils résistent en plus à la police, tu sais, ils les envoient promener. Alors, la police l'arrête. Et l'amène au poste, le relâche quelques heures plus tard. Et le gars en question se pointe au poste de police central
C'est parce que ça, c'était comme municipal, puis il s'en va comme la ville à côté où il y a le quartier général de la police pour se plaindre de son arrestation, n'est-ce pas? Et il est encore bien sous. Et là, la police de lui demander, tu sais, d'où il demeure, fait qu'il dit qu'il vient de tel village qui est à côté. Puis comment vous êtes rendu ici? Ben avec mon char. Fait qu'il s'est fait arrêter une deuxième fois, conduite en état d'ébriété. En plus. Fait que là, quand on voit le couteau, tu sais, éméché, c'est un très bon exemple. Très bon exemple. J'ai vu passer cette petite nouvelle-là et accompagné d'une autre, c'était un gars qui fait un vol, part en char, mais il arrête au feu rouge puis il se fait pincer. C'était pas pour briser la loi, là, brise les lois en général. J'en ai un qui c'est lui aussi un vol de banque, il prépare le vol de banque, puis lui, il n'y a pas d'auto, il n'y a pas d'amis pour l'accompagner, il n'y a pas de complice, il n'y a rien de ça. Il décide d'aller voler la banque en vélo. Arrive à la banque, il s'est mis comme un foulard sur la tête, des lunettes fumées, puis un masque, tu sais, les petits masques bleus là, dans le temps de la COVID. Oui. Puis il se pointe à la caissière, puis il dit, lui demande le contenu de la caisse. J'ai une arme dans mon. Et le garde de sécurité se doute que c'est peut-être pas tout à fait vrai. Fait qu'il confronte un peu. Et puis le gars prend de sa part, quand même. Ben, c'est parce que là, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'arme non plus. Tu sais. Et puis il confronte. Fait que là, le voleur en question décide de s'échapper, il part en courant. Puis quand il arrive dans la ruelle pour se sauver, il s'est fait voler son vélo. Alors, moi, j'aurais poussé le gag un peu plus loin. Tu sais, s'il serait vraiment nono, là, tu sais, il se pointe au poste de police pour lui dire, je me suis fait voler mon bicycle. En allant en banque, je me suis fait voler mon bicycle. Que fait le gouvernement? Qu'est-ce que vous faites? Fait qu'il y en a de toutes les genres. Puis il y en a un autre, un dernier, un autre voleur de banque qui est pas très affûté. Là. Il se présente à la banque, dit à la caissière, bon, donnez-moi le contenu de la caisse. Puis elle dit, présentement, toutes les caisses sont vides. On vient juste de vider les caisses. Mais elle dit, sur l'heure du midi, il y a souvent beaucoup de gens. Il y a comme un rush de personnes qui viennent. Si vous revenez à 1 heure et demie, les caisses vont être pleines. Fait, le gars, il dit, c'est correct. Il se pointe à 1 heure et demie. Qui c'est qui l'attendait? C'est quasiment un crime de les laisser en liberté. Les gens qui sont pas futés comme ça. C'est apprécié. En tout cas, ils sont gras durs, c'est le cas de le dire. Et parlant de gras, mon cher ami, tu sais que depuis quelques temps, des dernières années, on parle beaucoup de l'Ozempic. Les nouveaux médicaments de classe GLP-1, pour les termes scientifiques, qui sont révélés très efficaces pour la perte de poids. Mais ce qu'on sait moins, c'est que certains patients, ils laissent aussi certaines défectuosités, c'est-à-dire une apparence imparfaite, notamment au niveau de la poitrine, des hanches et des fesses, faute de tissu adipeux, de la graisse, en quantité suffisante pour réaliser des injections dans ces zones problématiques. Or, nous rapporte la docteure Melissa Duff dans The Guardian, les personnes qui prennent de l'Ozempic, ou qui suivent un régime très strict, sont très minces et ne disposent pas assez de graisse pour un transfert. Hein? Et elles veulent avoir les jambes et le ventre fins, mais souhaitent une poitrine volumineuse et une mini BBL. J'ai fait comme, wow! Qu'est-ce qu'une BBL? Eh bien, c'est une Brazilian Butt Lift. Un lifting brésilien des fesses. Okay. D'accord. Je ne savais pas que ça existait. Une intervention de chirurgie esthétique qui consiste à augmenter le volume et modifier la forme des fesses afin d'obtenir les courbes généreuses qui sont attribuées aux Brésiliennes, semble-t-il. Okay. Je ne suis pas un connaisseur en la matière.
Alors, ces imperfections-là peuvent être corrigées par des injections classiques, nous dit-on, d'acide hyaluronique. Au Scrabble, tu places ça, mon ami. C'est super bon. Notamment des traitements comme Aloclay et Renuva, qui constituent des meilleures options. Il y a juste un seul bémol, c'est la provenance de la graisse. C'est-à-dire, ils prennent de la graisse de cadavres. Oh! Et aujourd'hui, le produit, rien va en arrêter. L'industrie scientifique, supposément, de la santé, de la beauté, en fait, hein, les laboratoires, L'Oréal, c'est toujours présenté comme ça. Donc, Aloclay, développé par Tiger Aesthetics, est constitué de graisse de donneurs soumises à un processus de stérilisation et de purification, évidemment, qui vise à éliminer s'il reste des cellules vivantes, l'ADN et les autres composantes susceptibles de provoquer un rejet. Puis ce qui est injecté, dans le fond, c'est un genre de matrice extracellulaire, hein, du tissu adipeux, donc une structure qu'on nous dit riche en collagène, en protéines, qui sert de support à l'organisme, de receveur pour générer de nouveaux tissus. Et il y a une docteure à New York, docteur Imad, une chirurgienne esthétique, nous dit que je pensais que ça rebuterait le monde, mais finalement, peu de gens s'en soucient vraiment. Puis l'engouement est là, mais écoute, le coût, c'est entre 5 et 45 000 $, voire 100 000 $ selon certaines estimations. Des traitements comme Aloclay qui connaissent un succès sans précédent. C'est ça, hein, la beauté éternelle, longévité, ça fait... Il peut y avoir des petits effets secondaires, là, comme ça te donne plus de peau morte, peut-être. C'est ça. Un effet zombie, tu sais. Je me suis ramassé en train de déambuler dans le parking du centre d'achat dimanche soir. Je sais pas pourquoi. Parce que là, s'il manque de gras, là, moi, je connais un gars à Saskatchewan qui lit des rats de cochon. Exactement. Pour y aller en chercher, là. On a-tu le temps d'une dernière petite nouvelle? On a-tu le temps? Oui, je m'asseye. Tu sais qu'au Japon, il fait très chaud. La dernière fois que je suis allé au Japon, la seule fois aussi, c'était il y a au-delà de 30 ans, je me rappelle d'être réveillé à 3 heures du matin pour me rendre au marché de poissons central de Tokyo, hein, les enchères entre les poissonnières et tout ça. Puis il faisait 36 à 3 heures du matin. Hein, tu vois le genre? Donc, cet été au Japon, je vais donner un exemple, en après-midi, là, le mois de juillet 2026, entre 31 et 34 degrés, la plupart des après-midi, ils ont une pointe à 36,9, puis une humidité en haut de 40 %. Fait que c'est chaud. Et d'ailleurs, nous dit-on que le 15 juillet dernier, 48 personnes ont été hospitalisées à Tokyo pour des coups de chaleur. Donc, on cherche des moyens de se rafraîchir et le fabricant japonais d'équipements frigorifiques SDRS présentant un nouveau modèle, le Duo Raimon Box, présenté comme une cabine de refroidissement individuel, c'est-à-dire un réfrigérateur pour humains. Tu sais, quand on dit qu'il fait tellement chaud que je me crisserais la tête dans le congélateur, c'est ça. Tu peux le faire. Écoute, on pénètre, on s'assoit sur le siège et on profite d'un air refroidi à 5 degrés dirigé vers la tête, le cou puis le dos. Puis après 10 minutes, sors puis tu as baissé ta température corporelle. Et puis, ça maintient donc ton corps, semble-t-il, à 15 degrés. Et il propose 3 modes de refroidissement et de ventilation. S'arrête au bout de 20 minutes pour éviter que tu sors un cube de glace. J'ai annoncé la nouvelle, il est resté de glace. Ouais. Il sort du réfrigérateur, c'est normal. Et on nous dit que ça consomme 2 fois moins d'énergie qu'un climatiseur standard, mobile standard. Ouais, mais pour combien de temps? En tout cas, ça prend de l'argent hein, parce que c'est vendu pour 1,5 million de yens. C'est un peu plus de 9 000 $ US. Mais malgré tout, on nous dit que certaines municipalités locales commencent à les utiliser pour inviter la population à utiliser gratuitement ces petites cabines pour se rafraîchir lors des journées de forte chaleur. Exactement. Ça existe. Même mon Dieu. La chose certaine qui va exister, c'est qu'on va se retrouver la semaine prochaine, Michel. Oui, mon cher. Avec ton
compte à rebours, la convalescence Exactement. d'une semaine. Donc, dans 2 émissions, on va fêter ça. Le poignet libéré de Michel. Je ne ferai pas de jokes que tu pourras faire avec, mais non. certainement te dire de checker quand tu vas couper ta haie de cèdre. Oui. Ou de checker le jeune qui va venir couper la haie. Exactement. Alors, Michel, merci beaucoup. Merci tout le monde. On vous souhaite une bonne semaine. Et puis, on se retrouve pour un autre épisode de 1, 2, 3, go. Voyons donc. On est après, on est après. Bye. Salut André, salut tout le monde.